J'espère que vous êtes prêts car je vais vous partager des graphiques en toute exclusivité qui vont vous permettre de prendre du recul et en même temps peut-être comprendre ce qui nous pend au bout du nez. Je vais bien évidemment parler du Bitcoin mais pas que. Je vais également vous partager un graphique très brûlant d'XRP. Il y aura aussi une analyse sur Ethereum, la dominance du BTC et quelques graphiques exotiques comme celui-ci. Aussi, je vais vous partager une astuce qui va vous permettre d'avoir un visuel très pertinent sur les cryptos qui n'est pas connu du grand public. Avant de commencer, je tiens à donner quelques infos concernant notre projet. La première application sera disponible au public ce mois-ci. En l'occurrence, je parle du Wallet 1.0. Cette première version vous permettra d'avoir un visuel sur vos avoirs ainsi que d'autres fonctionnalités. Il y aura quelques releases entre temps, puis la version 2 sera ni plus ni moins que le wallet officiel pour la plateforme Android et iOS. Il y aura prochainement une annonce importante publiée sur la chaîne officielle qui aura pour but de vous donner des détails sur l'avancement du projet. Nous mettons tout en œuvre pour vous tenir au courant dans les plus brefs délais, durant la semaine prochaine au plus tard. Allez, c'est parti. Dans ma dernière vidéo en date du 19 août 2020, je vous ai partagé ce graphique avec cette double figure. Ça n'arrêtait pas de monter et quand je suis venu de nulle part avec ce double biseau, j'imagine qu'il y en a plus d'un qui ont complètement ignoré l'avertissement d'une éventuelle baisse, d'où le titre de ma dernière vidéo. Maintenant que c'est fait, j'attire votre attention sur le niveau de prix 8122 $. Retenez bien ce chiffre, j'y reviendrai plus tard. Nous avons eu dans un premier temps la validation de ce biseau ascendant. Ensuite, au lieu de valider directement la figure pour aller chercher l'objectif, en tout cas de ce biseau quelque part ici à 10 500 $, non, nous avons eu droit à un piège technique qui a eu seulement pour but de chasser les stops qui ont été mis en place ici quelque part. J'en ai entendu beaucoup parler d'un rejet tout à fait logique à 12K. Ok, mais n'oubliez pas que TH a mené la danse ces 2 dernières semaines. Ce n'est pas pour rien que j'ai partagé ce graphique sur Twitter exactement quand le cours a buté sur le haut du canal, mais j'y reviendrai plus tard. Regardez, le cours a buté pile poil sur l'oblique que nous avons identifié en juillet. On peut dire qu'actuellement le cours est compressé entre la SSB à plus ou moins 10 500 $ et cette oblique. Donc sur cette bougie, on est plus ou moins à 9 850 $. Alors, pour relancer la hausse, je pense qu'il faut au minimum réintégrer le Kumo, mais il est possible que ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut de nouveau aller chercher la Tenkan et la Kinjun, sachant que la Lagenspan a beaucoup moins de liberté qu'on en avait ici. Donc prudence en journalier. Dans l'autre sens, une clôture sous l'oblique nous permettrait d'avoir la confirmation d'une éventuelle validation de cette figure. En l'occurrence, l'objectif est ni plus ni moins que 8122 $. Encore une fois, retenez bien ce chiffre. Maintenant, je reviens sur le graphique en 14 jours. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo d'analyse technique, c'était mi-août. Et sincèrement, je risque de vous en parler encore pendant un bon moment car j'ai détecté des signaux très pertinents sur le Bitcoin ainsi que sur d'autres actifs. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on avait un double bottom uniquement sur le 14 jours. Regardez, si je passe en weekly, nous n'en avons pas. Si je passe en mensuel, non plus. Par contre, si je retourne en 14 jours, on a un double bottom. Mais pas que. J'avais parlé de la pertinence de la Lagenspan, du Kumo, de la SSB, etc. Regardez, on a vraiment un moule ici, avec un rejet ici, des tests parfaits ici. Ensuite, on a un rejet, encore ici et ici. Et lors de ma dernière vidéo, on était ici quelque part. Et je vous ai dit, si on a encore un rejet là, il va falloir que je me penche dessus plus sérieusement, et c'est le cas. Regardez aussi cette oblique. On a 1, 2, 3 points de contact. On brise cette oblique. On est peut-être même en train d'aller chercher notre pullback. Avec en plus un renfort ici, donc SSA, et peut-être même une clôture au-dessus de la Tenkan. Maintenant, je continue. Regardez cette droite et celle-ci. Donc, on a 11 473 $ et en bas, on a 6 735 $. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit cela? Moi, j'ai l'impression de voir un grand range qui a débuté en avril 2019. Ou mai 2019, si vous voulez. Regardez, on monte, on descend, on monte. Pas exactement au-dessus, on redescend, mais là, on vient toucher encore le dessus. Donc, sur le 14 jours, tant nous n'avons pas clôturé au-dessus 11 473 $, nous ne pouvons pas intégrer avec certitude cette zone qui pourrait nous emmener jusque 13 800 $. Donc voilà un peu comment je vois les choses. On est vraiment là-dedans dans ce gros truc et c'est peut-être ici qu'on attend notre rebond pour enfin aller chercher une clôture au-dessus. Donc pour l'instant on est toujours dans le Kumo. La Lagenspan est bloquée aussi, elle a réintégré le Kumo. Donc à voir. Pour l'instant, je peux pas encore tout miser sur le 14 jours, mais je trouve
qu'en tout cas, dans ce contexte, c'est assez pertinent d'avoir un visuel sur le 14 jours. Nous sommes toujours sur le même graphique, mais j'ai converti le chandelier japonais en droite. Vous êtes prêts? Regardez attentivement cette oblique. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas pertinente. D'ailleurs, si on touche le bas de cette oblique, on est plus ou moins à 8200 $. Est-ce que vous vous en souvenez? Maintenant, je vais ajouter une droite. Regardez, je vais ajouter une droite ici sur ces deux gros points de contact. Là, je distingue un triangle ascendant. Attention, certains vont me dire, oui, mais Slash, regarde, on a deux points de contact ici, c'est bien, mais c'est pas assez suffisant par rapport à la figure. Ok, je vais convertir la droite de nouveau en chandelier japonais et regarder les tests ici parfaits des mèches ainsi que la clôture de cette bougie. Donc là, on a vraiment quelque chose de concret, quelque chose de puissant. Donc, ok, on peut retracer, mais moi, vous dire, on va aller chercher du Bitcoin à 3000 $, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de cette oblique, pour moi, on a vraiment quelque chose peut-être de gros qui se prépare, de très gros, car cette figure, même si, je vous l'accorde, on ne respecte pas toutes les règles en identifiant cette figure, car c'est assez particulier, vu le contexte, mais elle a le mérite d'exister. Et en attendant, ça compresse, et on va devoir prendre une direction, car d'un côté, on a donc des bas qui sont de plus en plus hauts, même si nous n'en avons pas beaucoup, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on ne respecte pas tous les critères d'un triangle ascendant, et d'un côté, regardez sur le dessus, on a des hauts toujours sur le même niveau. Donc ça compresse, et à un moment donné, il va falloir libérer le cours. Donc, tant qu'on est sous cette droite, ok, mais si on passe au-dessus, et qu'il n'y a rien, je vous dirais, ok, bon, ça a servi à rien le 14 jours, en tout cas, là, avec cette figure, mais si ça explose, genre plus de 13 000 $, 15 000 $, etc., je pense que là, on a vraiment trouvé quelque chose. Et à l'inverse, si on passe sous cette oblique et que là, on va chercher des niveaux très très bas, ok, je fais ça et on n'en parle plus. Allez, je continue. Ici, je vais aller encore un peu plus loin et vous allez voir, ça fait sens avec tout le contenu que je vous partage dans cette vidéo. Regardez attentivement tous les cycles que j'ai encadrés. D'ailleurs, partagez ce graphique à tous vos contacts car c'est ce genre de graphe qui va vous aider à prendre du recul et à vous situer dans le temps afin de ne pas faire de bêtises. Donc sur ce graphique, nous avons quelque chose qui se prépare, nous avons bien évidemment encore de la marge pour retracer, on peut très bien le rechercher 8200 $, on peut très même bien mécher jusqu'ici, pourquoi pas? Tout est encore possible, mais on sait que quelque chose se prépare. Allez, je rebondis sur celui-ci, regardez. On a eu après donc la hausse de 2013 un cycle de 12 mois en 2014. Un cycle baissier qui a duré 1 an. Ensuite une purge de 10 mois. Et là, 15 mois de hausse pour aller chercher le plus haut historique de l'époque. On pète le plus haut historique, boum, explosion pendant 11 mois. Et là nous avons eu un nouveau plus haut historique. Ensuite, même chose qu'ici, on retrace pendant presque 1 an, kiff kiff, et là on a aussi droit à notre purge. Même chose qu'ici. Par contre, ça a été beaucoup plus court. J'ai indiqué 6 mois car on est resté 6 mois sous le support, mais concrètement, on n'a eu que 3 mois de baisse. Ici, on a eu vraiment un range, quelque chose de propre. Par contre, ici, ça a été beaucoup plus violent. Ensuite, nous avons pu franchir cette résistance qui était avant un support pour intégrer donc un nouveau cycle de 17 mois. Alors, ce cycle en bleu, comme vous avez pu le remarquer, c'est avant d'avoir une hausse parabolique sur le Bitcoin. Là, 15 mois et ici 17 mois. Et à la différence, c'est que ici, on est tout de suite monté pour aller chercher la TH. Par contre, ici, on est monté, mais regardez, on a retracé. Bon, ça, je vais pas le compter, c'est vraiment un événement exceptionnel, ce qui s'est passé en mars. Mais quoique, on est quand même redescendu avant et ensuite on remonte. Pourquoi on n'a pas exactement le même schéma, ou plutôt des cycles plus ou moins identiques ici et ici? Moi, je pense que c'est à cause de la purge. Ici, on a eu quelque chose vraiment de très propre pendant 10 mois. Boum, on a cassé, c'est parti. Ici, regardez quelle violence. Et donc, cette violence a créé beaucoup d'euphorie, beaucoup de retrait de bénéfices, car ça a été trop fort d'un coup. Là, c'était plus de l'accumulation. Accumulation, c'est propre, on casse, on y va, doucement, tac, on casse, et boum, on explose. Jusque, je pense qu'on est une mèche à 20K, en tout cas pas loin. Si je compte bien, les 3 cycles avant la hausse parabolique ont duré 37 mois.
Alors, ici, on est à 33 mois. Ça nous laisse encore 4 mois de marge pour donc reproduire le même scénario. Ça ne veut pas dire que dans 4 mois, ça y est, on va avoir notre cycle en vert, mais en tout cas, ça veut dire que nous n'avons pas encore de retard. Ça fait pas genre 6 mois, 1 an qu'on devrait être ici. En attendant, regardez, on a donc des différences, mais on peut quand même constater que les cycles se répètent. Nous sommes d'accord, même si on a des petits détails qui sont différents. En l'occurrence, la purge, ici on a vraiment quelque chose de beau, ici c'est vraiment violent, et ici donc ça monte d'un coup, et là on redescend, on monte. Mais en attendant, les cycles sont là. Et quand on va briser ce plus haut, c'est-à-dire là on a 13 800 $ en clôture mensuelle, nous pourrons intégrer ce nouveau cycle vert. Et ça ne veut pas dire que ça y est, on va avoir une hausse parabolique comme celle-ci, car sachez que le Bitcoin n'est plus à 1 $. Donc monter, on est tous d'accord et on l'espère tous que ça va monter, mais ne pensez pas que ça va monter 1 million de dollars comme ça au prochain cycle. Ça, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo, quels sont donc les prix qu'on pourrait envisager concernant le Bitcoin ou d'autres actifs. J'ai ma petite idée et je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo. Et voici XRP contre le dollar sur la plateforme Bitstamp en journalier. Oula, que se passe-t-il? Vous avez vu comme c'est rouge ici à droite? Le Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, enfin la totale quoi. Bon, soit, je vais pas aller sur des unités de temps très courtes, genre 1 heure, 4 heures, pour vous partager donc une analyse de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans 1 heure, 2 heures. Je vais continuer en daily, en weekly. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous partage une micro vidéo sur la situation d'aujourd'hui, je peux très bien le faire en soirée si j'ai un peu de temps, voire en live sur la plateforme TradingView. Alors, je continue. Donc, XRP, regardez, on est dans un canal baissier. On est venu toucher encore une fois le bas de ce canal et ce qui m'intéresse à moi, c'est ce support qui a été défendu à plusieurs reprises. Je parle en l'occurrence du support de 23 cents constitué par la SSB en avril 2021. Alors, je vais faire court. Tant qu'on est au-dessus 23 cents en journalier, quand je dis au-dessus, je parle en termes de clôture, on peut très bien mécher, mais ça me dérange pas, mais tant qu'on clôture au-dessus 23 cents, tout est encore possible pour XRP. On peut très bien encore aller chercher la SSB, la Tenkan, la Kijun, ou encore le haut du canal baissier, sachant qu'un canal baissier, théoriquement, c'est pété à la hausse, et à l'inverse, un canal haussier, c'est pété à la baisse. Donc, ok, on a un retracement de 3% actuellement sur XRP, mais attention, c'est ce niveau qu'il faut tenir. Si demain on a XRP, par exemple, sous le canal ici quelque part à 21-22 cents, ça y est, on est dans cette case et il faudra donc faire avec. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc voyons cela demain. Concernant l'oscillateur RSI, regardez, c'est très propre. Imaginons que ça consolide et qu'on a des petits rebonds comme ça au-dessus du support. Si on brise cette droite, psychologiquement, on pourrait déjà bénéficier d'une petite dose de probabilité en faveur d'une hausse pour aller chercher le haut du canal, mais on n'y est pas encore. On est toujours sur XRP, mais contre le Bitcoin en mensuel sur la plateforme Poloniex. Je vous ai partagé ce graphique en juillet, c'était une vidéo dédiée sur XRP, et je rebondis dessus car ça devient intéressant. On a ici donc une réintégration au-dessus du support qui est devenu plutôt une résistance. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé de ce support qui était travaillé depuis 2014 jusqu'à 2016, celui-ci a pété, c'est là qu'on a eu droit à notre purge, là où tout le monde disait XRP ça ne vaut rien, vendez, et c'est plutôt là qu'il fallait acheter. Donc même chose ici, on a identifié un support ici quelque part, grâce à ce gros creux ainsi qu'à cette clôture. Ce support a été défendu pendant 1 an, on le pète, donc même chose qu'ici. Et c'est là que bizarrement quand XRP a bien chuté de nouveau, on a pu entendre les mêmes choses qu'on entend depuis toujours, Ripple n'en a pas besoin, etc., etc. Donc moi je rebondis dessus car on a légèrement clôturé au-dessus, on a quelque chose qui se prépare, donc il faut vraiment qu'on se dégage de cette zone, qu'on passe au-dessus, et ensuite je dis pas qu'on va reproduire le même schéma, car ça a été très violent, mais sincèrement nous l'espérons tous. Toujours est-il, nous avons eu notre signal vendeur ici sur le RSI bien avant que ça plonge. Donc là, pour l'instant, nous patientons, nous n'avons pas notre signal acheteur sur l'oscillateur RSI. Donc ok, c'est bien, mais pour l'instant, on est juste tout en haut contre le canal.
on a vraiment besoin de plus, ainsi que sur le récit, pour avoir plus de certitude concernant une éventuelle donc hausse contre le Bitcoin. Alors, Ethereum, ça a été la folie, et c'est la raison pour laquelle j'ai partagé ce graphique sur Twitter exactement quand on était ici sur cette belle bougie bleue tout en haut du canal. Et pour le coup, j'ai identifié donc deux supports. Au moment où j'ai partagé ce graphe, il y en avait deux, ensuite j'en ai ajouté un troisième. Regardez, ce canal haussier a été pété à la baisse, comme je vous l'ai dit plus tôt, généralement, pas toujours, mais les canaux haussiers sont pétés à la baisse et vice versa. Et maintenant, on a intégré le Kumo. Tant qu'on est à l'intérieur du nuage, et surtout au-dessus ce support, en l'occurrence $322, pas de panique. Par contre, si on a une clôture sous $322, regardez comme ça peut descendre très bas. Automatiquement, on peut descendre aux alentours de $245. Donc, tant qu'on tient ce niveau, la Laggenspan en plus pour l'instant, elle a un frein, la Kinjun. Donc, pour l'instant, on ne panique pas encore, on a un gros retracement d'Ethereum, ça peut descendre encore beaucoup plus bas, mais pour l'instant, on ne peut pas encore aller dans ce sens. Je pense que pour être de nouveau acheteur sur Ethereum, il faut réintégrer ici donc cette zone et aller chercher Kinjun Tenkan. Donc pour l'instant, on peut dire que les vendeurs ont clairement pris la main, car c'est vraiment trois grosses bougies rouges ici, hein. C'est pas juste des petits essoufflements comme ici. Le RSI s'est complètement dégonflé. Donc prudence. Mais tant qu'on reste au-dessus $322, on ne panique pas. En tout cas, on n'envisage pas des prix très très bas comme $245. D'accord, donc là il s'agit quand même d'un gros retracement, regardez, on en a eu, mais voilà, le dernier retracement de ce type, c'était quand même en mars 2020, donc ce n'est pas rien, les vendeurs se sont vraiment fait remarquer, donc prudence en daily pour Ethereum. Voici le graphique de la dominance du BTC contre toutes les cryptos. Alors, on a eu une légère confirmation ici, et ensuite on a eu une confirmation tout simplement incroyable en faveur des cryptos avec un bon potentiel ici au mois d'août. Donc c'est fait. On a pu enfin donc se libérer de cette zone qu'on avait identifiée ici. On avait identifié un plus haut en août 2019 grâce à l'SSB d'Ishimoku Kimkoyo. Il y avait aussi une moyenne mobile qui tapait pile poil dessus. Je ne sais plus c'est laquelle, mais bon, soit. On avait vraiment identifié un plus haut. Ça a fonctionné. On a réussi à se dégager. On est malheureusement dans un canal baissier, comme vous le savez, les canaux baissiers sont généralement cassés à la hausse, mais dans ce contexte, ça me paraît impossible. Car un Bitcoin, de nouveau à 71-77%, moi sincèrement, je n'y crois pas. Moi, je vois plus une touchette ici, 51%, ensuite on ira chercher les 37%, et certainement bien plus bas. Donc ça, c'est un autre débat, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais regardez, on a eu aussi notre signal intéressant en faveur de toutes les cryptos qui ont du potentiel ici. Donc c'était sur cette bougie en juillet 2020. Donc c'est bon sur Ishimoku Kimkoyo. Regardez, on est dans le nuage qui est en train de se former et donc je pense que si on passe à travers la SSI et qu'on intègre ici cette zone, la Laggenspan aura peut-être quelques freins, mais en gros ça sent vraiment très bon sur du long terme concernant les beaux projets. Je ne parle pas des projets bidons que j'ai pu voir passer récemment, mais voilà, pour les bons projets, je pense que ça sent vraiment bon, même contre le Bitcoin. Voici le graphique de toutes les crypto-monnaies, incluant le Bitcoin. Vous pouvez imaginer par exemple tout CoinMarketCap. Alors, je me suis permis de vous le schématiser en 14 jours encore une fois, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai déjà automatiquement identifié une longue zone de range avec une purge ici, donc la fameuse purge ici qui a débuté en novembre 2018. Alors, en parlant de la purge, ce qui m'a intéressé aussi sur ce graphique, c'est qu'on a eu un signal baissier ici en juillet 2018. Donc c'est là qu'on a brisé le fameux support du cycle baissier ici. Donc celui-ci c'est un autre support qui a été travaillé, ensuite il a été brisé plus ou moins au même moment sur le Bitcoin. Mais ici on a eu vraiment une grosse alerte en juillet 2018. Regardez sur le graphique du Bitcoin. Le signal de la purge a été donné ici en novembre 2018. Par contre, en juillet 2018, c'était bleu sur le Bitcoin, mais on avait déjà une grosse alerte sur le graphique qui englobe toutes les crypto-monnaies, incluant le Bitcoin. Donc ça c'est déjà intéressant, mais il n'y a pas que ça. Je vous laisse faire des comparaisons, vous allez détecter un tas d'autres signaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la propreté du 14 jours sur ce graphique. Regardez ici à quel point c'est propre. Comme on vient toucher pile poil avec une mèche à plusieurs reprises. Boum, on casse. Tac, là, on va donc chercher un plus haut
qui correspond pile poil à cette clôture, mais on clôture parfaitement ici en lien avec des niveaux clés datant même de novembre 2017. Alors, même chose ici, on vient rechercher ce niveau en 14 jours, on retrace là, on a encore une fois un double bottom qu'on ne peut pas avoir encore une fois sur le weekly, regardez, sur le mensuel, on va dire que c'est presque, mais revenons sur le 14 day. Regardez, on brise ce range qui date depuis mars 2018 avec une belle purge ici, on le brise, ça y est, on a un pullback. Donc, tant qu'on a des clôtures au-dessus de ce niveau, on est dans cette énorme casse. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite aller toucher le plus haut historique, car on a quelques freins qui sont non négligeables aussi en intermédiaire, mais tant qu'on est ici, on est là-dedans. Maintenant, si on passe en dessous, on a cet oblique qui peut encore tenir toutes les cryptos, incluant le Bitcoin, et si cet oblique ne tient pas, imaginons qu'on clôture ici et que ensuite on passe sous cet oblique, ben là, forcément, on irait chercher des prix très très bas, que ce soit pour le Bitcoin ainsi que pour les alts. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On ne va pas envisager de passer en dessous, car on a voulu passer au-dessus maintenant depuis plus de 2 ans, au-dessus de ce range, c'est fait. Donc, ok, on peut retracer, on peut même bien mécher, on peut avoir une frayeur ici, donc passer en dessous et ensuite clôturer au-dessus. Donc, gardez ce visuel aussi dans votre collimateur, ça reste aussi un indicateur intéressant. On ne va pas trader avec le total de toutes les crypto-monnaies incluant le Bitcoin, mais de temps en temps, ça aide aussi à prendre un peu de recul et voir les choses d'une autre manière. Comme promis, je vais vous partager un visuel qui va peut-être vous permettre de détecter des signaux très pertinents. Il s'agit bien évidemment de l'unité de temps 14 jours. Je vous ai prouvé sur le cours du Bitcoin que cette unité de temps était pertinente. Maintenant, qu'en est-il sur d'autres actifs ? Mais avant de faire des comparaisons, je tiens quand même à vous préciser que je ne traite pas avec le 14 jours. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, il s'agit juste d'un visuel qui va me permettre de prendre du recul ou, par exemple, de doser les probabilités de mes scénarios sur d'autres unités de temps. Alors, est-ce que c'est pertinent sur l'or ? Ben, j'ai envie de vous dire oui, car ici en mars, sur beaucoup d'unités de temps, on était vendeur, et là, regardez, on est venu toucher parfaitement la Kinjun, on est resté acheteur, boum, on regarde la Tenkan, et c'est parti. D'accord ? Je continue avec le SP500. Regardez, le SP500, on a donc un signal vendeur ici car on passe en dessous du nuage, mais regardez la lag and span, elle bute pile poil sur la SSA. Si je passe en hebdo, la lag and span est forcément passée en dessous, on avait donc tous les feux au rouge. En mensuel, souvenez-vous, on passe donc à travers la Kinjun, donc même en mensuel, on avait un gros signal vendeur. Ok, on a pu quand même clôturer au-dessus du nuage, avec ici donc une nouvelle bougie en formation qui a permis de regarder la Kinjun ainsi que la Tenkan, mais sur du 14 jours, on peut dire aussi que, tac, on a clôturé quand même pile poil sur la SSA. Donc il y a quelque chose de pertinent, regardez ici, même chose. Vous le savez, quand on a une hausse, la lag and span aime bien rebondir sur les bougies. Ça a été le cas ici, encore ici, ici, ici. Donc, c'est assez pertinent aussi donc sur les actifs traditionnels. Regardez aussi ici, on a une confirmation par rapport à la cassure du nuage, mais la lag and span dit non de reprise. Si je passe sur de l'hebdo, on est forcément plus bas, mais regardez, on a eu un piège technique ici au-dessus de la Kinjun, boum, ça retrace, on reprend la Tenkan, etc. Sur du mensuel, je trouve que c'est moins propre, car on a une confirmation baissière ici, puis ça remonte, sachant que la lag and span avait encore beaucoup de marge. Si je repasse en 14 jours, ça me semble un peu plus propre. Sur le Nasdaq, on a une clôture parfaite sur la SSB. Si je passe en hebdo, on a donc une confirmation baissière ici, idem ici. Si je passe en mensuel, on tient, là par contre en mensuel c'est beau, sur le Nasdaq, on tient donc notre Kinjun, on reste acheteur. Mais sur le 14 jours, regardez, on a tenu notre SSB. Sincèrement, pour l'instant, ça me semble pertinent, c'est quelque chose à mettre de côté, à regarder de temps en temps, il ne faut pas trader encore une fois avec du 14 jours. Faites des tests chez vous, faites des comparaisons, si au final vous trouvez que ce n'est pas si pertinent que ça, ben n'hésitez pas à me faire de retour, je suis preneur. Toujours est-il, c'est quelque chose de nouveau aussi pour moi le 14 jours, donc peut-être que je suis tombé par coïncidence sur des points clés, mais qu'au final, si on prend l'ensemble de tout, c'est pas si pertinent que ça
en fin de compte. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, au passage, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. À très bientôt et prenez soin de vous.